Va bene, direi che cominciamo intanto Et voilà, donc c'est parti. i convenevoli On peut di commencer questa avec, le bienvenue, notre bienvenue. Bienvenue à ce deuxième webinaire de cette journée organisée par ECRIM. Je m'appelle Anna Bouffa. La plupart de vous me connaissent. Je travaille dans le monde de l'alimentation, de la communication, de ce secteur depuis quelques années. Je suis là pour être animatrice de ce webinaire. La durée de cette séance est de 30 minutes. À l'intérieur de ce séminaire, vous pouvez poser vos questions en écrivant dans le box que vous trouvez en bas de votre écran. Et les questions, on va les proposer à notre rapporteur à la fin de sa présentation. Donc, écrivez tout ce que vous voulez, soyez pas timide parce que les questions, en fait, on les pose de manière anonyme. Bon, si vous avez des questions plus longues, vous inquiétez pas, vous pouvez les envoyer à conferenceroom@ocrim.com et vous allez recevoir des réponses plus complètes. En ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, les 2 séances d'aujourd'hui, on a comme protagoniste notre, expert Marc Gall et désormais tout le monde la connaît, c'est notre star, des rouleaux, on peut l'appeler comme ça, qui travaille chez Ocrim depuis 1983 et qui aujourd'hui est le chef du département technologique d'Ocrim et le père aussi de plusieurs brevets qui ont consolidé la grandeur de cette entreprise. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Marco concerne l'économie d'énergie à l'intérieur du moulin. Donc, toutes les méthodes que l'on peut adopter afin d'économiser de l'énergie pendant, par exemple, le maintien du moulin ou d'autres procédures et donc avoir des performances améliorées. Comme Marco le dit, on ne peut pas tout faire sur tous les moulins, mais quelque chose, on peut le faire sur tous les moulins. Marco, je te passe la parole. Tu veux commencer à nous raconter quelque chose à partir de là? la voce che forse non si sente. Oui, voilà. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Brièvement, les sujets que l'on va aborder aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler du concept de consommation et voir comment la consommation s'étale dans un moulin. Et puis certains aspects concernant des solutions que nous on propose, notamment ce qui concerne la gestion et la manière, la plus rationnelle possible de, piloter des moulins de grande capacité. Et puis des conseils pratiques que tout le monde pourra adopter. Et après, on en arrivera à des conclusions et comme dernier aspect, j'espère qu'il y aura des questions qui permettront de rendre plus clairs, les sujets qu'aujourd'hui on va aborder ensemble. Alors tout d'abord, le premier aspect, quand on parle de consommation d'énergie, il faut tenir compte et définir une stratégie. Moi, j'aime dire souvent qu'il n'existe pas de solution magique dans un seul point. La réduction de la consommation d'énergie, en fait, est un passage multiple. Heu, Ça concerne plusieurs parties de l'installation, plusieurs éléments grâce à des solutions innovantes bien sûr, mais aussi grâce à des réglages, grâce à des ajustements plus fins afin d'optimiser, le processus que l'on a déjà adopté. Et puis c'est vrai qu'avec plusieurs actions, on aura plusieurs effets. On verra qu'il y a des zones, des parties où déjà une petite intervention a un grand impact ou d'autres zones où même une grande intervention pourrait avoir un impact minimum. Donc il faut toujours bien comprendre et se poser la question, «Est-ce que je peux intervenir, dans toutes les sections?» Oui, ça oui, dans toutes les sections de l'installation, mais à chaque fois avec des impacts sur un résultat final différent.
Avant tout, il faut faire des comparaisons et comprendre où chacun de nous se trouve en termes de consommation d'énergie. C'est pour ça que je vous rappelle quelques chiffres, tout simplement pour avoir des indications, parce que nous, on considère qu'une consommation qui serait qui comprendrait tout le processus, toutes les phases de travail entre 62 et 65 kilowatts par tonne par heure, est une consommation qu'on peut considérer comme étant bonne. Donc une consommation à laquelle on peut arriver et qu'on peut avoir comme objectif. Si on devait diminuer cette consommation seulement dans la section de moulure, on serait plutôt sur autour d'un 45-48 kilowatts par heure par tonne. Un aspect important, quand on parle de comparer, de faire des comparaisons parmi des consommations d'installations différentes, c'est important de comparer aussi les diagrammes de mouture et comparer aussi quelle est la structure de l'installation. Par exemple, une installation avec des silos et des farines importantes sont des installations qui consomment plus d'énergie en général si on les compare à des installations ayant un silo farine plus simple. Voilà pourquoi il est important toujours de comparer des objets qui seraient le plus possible similaires pour ne pas avoir des surprises ou des données qui ne correspondraient pas à la réalité. Or, pour suivre les raisonnements d'aujourd'hui, il faut aussi comprendre et voir quelle est la distribution de la consommation d'énergie dans une installation. On peut donc voir que le moulin est la partie la plus importante, la principale, après le silo farine, le pré-nettoyage et le nettoyage. Donc, nos stratégies, nos interventions doivent toujours tenir compte de ceci et en plus, tenir compte du fait que toutes les interventions que l'on va à exécuter doivent avoir comme objectif une réduction du retour sur investissement, mais aussi une réduction des coûts de gestion de l'installation. Or, plus dans le détail et en regardant plus de près le moulin, voyons voir comment les, euh, les consommations sont divisées sur les différentes zones de travail. Donc, on peut voir déjà que le laminoir consomme plus et plus en plus la partie pneumatique et les systèmes de transport du produit fini consomment assez. Donc tout ceci pour dire quoi en fait? Que chaque section a son importance et c'est pas tout simplement un point qui pourra résoudre le problème de la réduction des frais. Pour obtenir un résultat, en outre, j'insiste en disant qu'il faut un plan d'action parce que là, je vais me répéter à plusieurs reprises. Il est important de comprendre que c'est tout un ensemble d'actions qui permettent d'arriver à un résultat, non pas une seule action toute seule. Donc, il faut créer un plan d'action et ce plan d'action doit être créé afin d'avoir un retour sur investissement le plus tôt possible. J'éviterai dans des phases initiales d'intervenir d'une manière très forte dans des actions où les retombées ou les bénéfices seraient trop réduits. En plus, n'oublions pas que la consommation d'énergie est une conséquence d'autres choix préalables, des choix d'automatisation, choix sur des machines, de technologie, sur le schéma. Or, chacun de ces chapitres a un impact plus ou moins important sur la consommation d'un équipement. L'automatisation peut nous aider pour rationaliser les cycles, les machines peuvent être plus ou moins efficaces. La technologie peut être de plusieurs manières aidante quand on doit diminuer les frais, tout comme le schéma. On peut commencer donc avec une combinaison entre la technologie et le schéma, la combinaison que Ocrim a lancée désormais depuis quelques années sur le marché, c'est-à-dire le modulaire 1000 concept. Ça, c'est une technologie qui permet de, on peut le dire comme ça,
de mettre sous plusieurs groupes une seule unité de mouture, de la sorte que cette unité de mouture pourra s'arrêter sans porter préjudice à la capacité totale avec des bénéfices directs, comme par exemple une augmentation de notre production, bénéfices indirects, et on le verra plus dans le détail plus tard. On aura une meilleure gestion de la maintenance, une réduction de la consommation d'énergie. Donc, c'est une manière différente pour obtenir ou alors assurer la bonne gestion de notre équipement. Là, on voit les bénéfices qu'un moulin à module peut entraîner. On a 3 groupes, dont 2 sont toujours fonctionnants en exercice et je garantis au moins 50 de la production. Alors, ceci est pendant la phase de maintenance et pendant la phase d'arrêt non prévu. Alors, ceci permet en plus, d'avoir une maintenance programmée plus, souple parce qu'on a un impact moins fort, sur la production. Ceci permet d'employer d'une manière plus rationnelle les ressources que l'on a à notre disposition et que l'installation met à notre disposition et ça permet aussi d'implémenter toutes les phases de nettoyage, de pilotage, de l'équipement d'une manière plus rationnelle, tout en réduisant les frais. En fait, les personnes impliquées, au lieu d'être destinées à toutes les machines de l'installation, sont destinées et travailleront sur un nombre inférieur de machines, ce qui donc, rend plus souple la gestion, du nettoyage et des phases de maintenance. Dans cette diapo, on voit une comparaison entre un moulin de 650 tonnes, un moulin standard et un moulin de la même capacité qui a, le concept, de module. Donc vous voyez que pour chaque maintenance et dans le laminoir, dans les filtres et cetera, on a des réductions très considérable, même pendant les arrêts et tout ceci dans son ensemble permet d'avoir une réduction, si on compare les 2 installations, les 2 technologies, de 42. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, que sur l'équipement, on peut avoir une meilleure gestion, on peut augmenter l'emploi, le pilotage, l'exploitation de l'équipement, donc on aura un meilleur, retour, sur investissement, sur les frais en général, tout ceci sans porter préjudice à la philosophie générale de l'équipement. Donc voilà, on a déjà un premier exemple de qu'est-ce que c'est que la combinaison entre le schéma et la technologie. Là, on voit l'impact de cette solution sur la consommation d'énergie. Donc, on imaginez notre installation est en service, fonctionne, en manière, globale. Après, on insère le concept de module comme par exemple, dans un arrêt non prévu et après on fait une comparaison entre ce que l'on aurait dans un cas d'arrêt non prévu sur un moulin à technologie traditionnelle. Or, dans ce cas, l'on voit que le delta entre 2 et 3 permet une économie d'énergie, tout en considérant les 300 jours de travail, de 145 000 € par an. Or, ce chiffre pourrait être un peu plus haut, un peu plus bas, en fonction évidemment des conditions tout autour, mais en général, on obtient cette valeur et ceci toujours, parce que c'est une condition qu'on a si on a appliqué le concept de module, on l'a toujours, dans son installation. Un autre aspect très important, l'automation. Comment est-ce que l'automatisation peut nous aider pour, économiser de l'énergie? Voilà un exemple. Pendant les phases de transitoire, quand on a le démarrage de l'installation ou bien quand on a des arrêts imprévus, l'automate est la partie
pneumatique. Imaginons la partie pneumatique à vide qui consomme 150 kilowatts. Si par l'automate, on peut intervenir sur la gestion du convertisseur et qui contrôle un ventilateur, on peut réduire les kilowatts juste dans cette étape-là, jusqu'à 110, 109, on aura déjà une économie de 41 kilowatts. Or, ces 41 kilowatts, si on les multiplie une fois que cette opération, on l'accomplit, eh ben, vous comprenez bien qu'à la fin, ça permet d'avoir des chiffres considérables d'économie, économie de kilowatts et par conséquent d'économie d'énergie sur votre facture. Un autre aspect très important où l'automate peut nous aider, c'est la gestion du silo produit fini. Pourquoi je dis ceci? Eh bien, combien de fois on a dû faire circuler de la farine parce qu'on n'avait pas de la farine disponible dans le point correct du silo et on ne pouvait pas mettre la farine dans les sacs qu'on voulait. Donc, j'ai dû la déplacer. Ou alors, j'avais pas la farine adaptée pour créer des mélanges. Donc, j'ai dû la déplacer. Voilà, là, on a un exemple. L'exemple d'un cycle géré avec un moteur de 110 kilowatts. Or, pour votre info, un cycle de transfert farine avec un moteur de 110 kilowatts a un prix de plus ou moins 200 euros. Je multiplie ceci, les 200 euros, fois toutes les fois que l'on déplace la farine à l'intérieur du silo produit fini. N'oubliez pas, hein, à chaque fois que vous déplacez la farine à l'intérieur de votre silo farine, et vous n'ajoutez pas de la valeur, hein, vous êtes en train d'engendrer un coût. Si vous lui donnez une valeur, il y aura un retour. Si vous ne conférez pas une valeur, c'est tout simplement un coût. Un autre aspect très important, c'est la gestion, on peut l'appeler comme ça, des machines ou de la fiabilité de l'installation dans sa globalité. Donc, de l'optimisation de la capacité et de la production. Là, on a deux exemples. 15 minutes d'arrêt dans une installation de 600 tonnes, c'est environ 300 kilowatts. Or, moi, je ne sais pas combien de temps votre installation s'arrêtera. Là, on parle de 15 minutes, donc c'est un délai vraiment réduit. Mais si on le multiplie toutes les fois qu'on a des arrêts, vous comprenez que les valeurs ont un facteur de multiplication très important. Un autre aspect, c'est la fiabilité de notre installation. Là, l'on prend comme exemple une tonne par heure sur un moulin de 600 tonnes et on a un impact d'environ 5% sur la consommation d'énergie. Donc, en fait, on aura augmenté de 5% la consommation d'énergie si on réduit une tonne heure de capacité. Donc, vous comprenez que l'impact, finalement, même si les chiffres du début sont petits, peuvent se multiplier. Un autre aspect important, c'est le schéma, le layout. Le layout, pourquoi? Ben parce que le schéma a un effet direct sur le calcul de la partie pneumatique et sur les lignes et sur le numéro des lignes et sur les dimensions des lignes. On sait en fait que la dimension des lignes est liée à la quantité d'air qu'on déplace. En même temps, ceci a un effet très fort sur le déplacement des produits finis. Donc, le dimensionnement des moteurs et le calcul de l'aspiration de manière indirecte. Or, le chiffre que je vous dirai là, c'est indicatif. Un mètre cube d'air a un coût de 1000 euros environ. 1000 euros environ par an pour un système pneumatique et 150 euros par an pour un système d'aspiration. Alors, vous comprenez donc que potentiellement, il s'agit là de valeurs très fortes. Et là, on en a une démonstration parce que dans une installation de 600 tonnes, on peut le dire comme ça, si on était capable d'économiser 10%
de l'air en fonction des calculs, on aurait toujours une économie et donc une réduction sur notre facture, une réduction théorique sur notre consommation d'énergie d'environ 18 000 € par an. Et récupérer 10 d'énergie, récupérer 10 d'air, je pense que tout le monde pourra le faire, au moins tout le monde parmi nous. Un autre aspect très intéressant et surtout pendant la phase de conception, c'est la gestion du Rebelt Shifter avec un système de chute ou de tombée. Alors, un système ou l'autre demande plus ou moins 40 kilowatts de puissance installée. 40 kilowatts pour obtenir le même résultat, ça nous amène à une économie, un delta, on peut le dire comme ça, d'environ 130 000 € par an d'économie potentielle sur le système qui charge le Rebelt par chute plutôt que par ascenseur avec des lignes pneumatiques. Et encore d'autres exemples, comme par exemple le fait d'avoir le passage de B1 et B2 et éviter ou réduire de 2 à 4 lignes pneumatiques pour un total de 2,3 mètres cubes, ce qui correspond à environ 120 000 € par an et tout ceci avec le même résultat. Donc la souplesse, dans la capacité de trouver de nouvelles solutions peut devenir gagnante, quand on trouve des solutions pour notre consommateur final. Si on veut résoudre, et c'est important de souligner le potentiel, l'économie potentielle, eh ben, les chiffres seront parlants. Évidemment, comme Anna l'a déjà dit tout à l'heure, non pas tous les moulins peuvent tout faire, mais sans aucun doute, tous les moulins peuvent faire quelque chose. On doit comprendre qu'est-ce que c'est que ce quelque chose, parce que c'est là où l'on commence vraiment à économiser. Donc, si on veut arriver à notre conclusion, je peux dire qu'il n'y a pas une seule solution, on n'a pas de baguette magique pour dire je fais ceci et j'aurai résolu tous mes problèmes. Là, réduction des consommations, c'est tout un ensemble d'actions. L'automate, le schéma, le layout, les machines, le flux du moulin, ce sont toutes des zones où la réduction de la consommation d'énergie peut s'appliquer. Un autre aspect important, en outre, est que pour arriver à une réduction de consommation d'énergie, souvent, il faut faire des comparaisons avec des personnes qui ont déjà entrepris ce même parcours. C'est pourquoi on vous suggère de parler toujours avec des experts, parce que peut-être l'idée que vous avez pourrait paraître utile, mais finalement, elle pourrait s'avérer ne pas être utile. Donc, en guise de conclusion, c'est important d'être aidé et que c'est important de rappeler aussi que c'est les détails, les réglages fins qui vous garantissent d'arriver à une économie d'énergie. Si vous attendez la solution miracle pour commencer, eh ben, hélas, là, je pense que vous ne commencerez jamais. J'espère de vous avoir donné quelques indications utiles. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie d'avoir participé à ce séminaire et bien sûr, s'il y a des questions, je reste là à votre disposition pour essayer de répondre. Grazie Marco, sei stato chiarissimo, mi hai Merci, risposto merci bene Marco. ottimo Vous avez l'input été con très, très tutti i clair, risultati comme d'habitude, même pour preliminari. quelqu'un qui connaît pas trop les moulins comme Ti moi. rivolta una Merci. domanda. Allora, Je vois une ma question. Est-il è possibile possible de faire du risolvere rétrofit il du sistema loop de réglage pneumatico d'un già système esistente? pneumatique déjà existant? Oui, c'est possible. Il faut
comprendre comment l'installation est, c'est-à-dire quelle est sa base, quel est le système que l'on utilise? Mais la réponse est oui. Et il serait un dommage de ne pas le faire, hein. Ceux qui ne l'ont pas devraient commencer à évaluer son application parce que les bénéfices sont vraiment considérables, oui. sentitamente consigliato. Donc E c'est fort ultimo conseillé. chiarimento, Oui, 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 poi c'est fort conseillé. Voilà, voilà, sentitamente c'est ça, oui. consigliato. Una domanda ci arriva Une in autre spagnolo. question en Quali sono le espagnol, parti quelles del sont les mulino 3 che parties du consumano più moulin qui energia? consomment plus d'énergie? Or, sans aucun doute, les laminoirs, l'installation pneumatique et puis le transfert des farines. Et même dans cet ordre, c'est-à-dire tout d'abord la partie de la mouture, après, la partie pneumatique, tout ce qui concerne et qui est géré par de l'air et puis les systèmes de transport des produits finis aux différentes zones de l'équipement. Les consommations changent un petit peu en fonction du schéma, en fonction de comment les calculs ont été faits, des choix, mais sinon en général, voilà, ça c'est la situation. Un'altra Ah oui, domanda e très prima clair. di chiudere, Une autre question et puis on a modular terminé. meal concept, è Le modular possibile meal integrarlo concept, in c'est impianti possible de già l'intégrer esistenti? sur des équipements déjà existants? Oui, c'est possible de l'intégrer, mais il faut une évaluation très attentive sur un système pneumatique pour pouvoir l'insérer, pour pouvoir insérer le loop avec le modular meal concept. Heu, Ceci, on doit le faire d'une manière encore plus attentive, plus détaillée, parce que contrairement à la partie pneumatique où l'on peut avoir seulement le concept d'automate, sur le modular meal concept, on a l'automate, la gestion du layout, et aussi le diagramme de processus. Donc c'est vraiment un mix, tout un ensemble d'aspects dont il faut tenir compte d'une manière très détaillée si on veut obtenir des résultats. Mais sinon, en général, la réponse est oui, on peut le faire, c'est viable. Et on a déjà des clients à qui on a fait le rétrosite de l'installation parce qu'ils avaient compris l'importance de ce passage. Intanto io ti Très ringrazio bien. per Donc, questa un grand merci. apertura. Merci de cette dernière clôture. Pour les autres questions plus compliquées, plus simples ou plus longues ou que vous voulez faire, vous pouvez écrire un autre mail. Par contre, pour rester toujours actualisé sur les nouveautés d'Ocrim, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Grazie notre ancora page LinkedIn et notre blog. per Merci questi Marco. schemi J'espère de te revoir bientôt. grazie a tutti quelli che Et hanno merci à partecipato con tous noi. les participants. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Arrivederci.